Le festival international non-aisant était à sa 3e édition les 24 et 25 mai 2025. Mesdames et messieurs, ce festival international draine beaucoup de monde venu du Bénin et de l'international juste pour déclarer leur amour à leur maman. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous faisons le bilan de cette 3e édition avec notre invité Anatole Godonou, secrétaire général du groupe Ségan. Anatole Godonou, bien le bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Alors, nous sommes déjà à la 3e édition, mais concrètement, quand on parle du festival international non-aisant, de quoi s'agit-il? Festival international non-aisant, comme le dit dans notre langue, c'est le jour de nos mamans. Et nous avons pris le jour des fêtes des mères pour pouvoir initier ce festival. Ce festival qui a pour objectif principal de célébrer nos mamans de leur vivant. J'insiste sur de leur vivant. D'où vous est venue cette idée de créer, de mettre en place ce festival? Oui, l'idée est venue du constat que la plupart du temps, les mamans, c'est à leur décès que les enfants organisent des funérailles à grande pompe. On va même ériger des chapelles climatisées pour les mamans et juste pour son corps qui ne vit plus. Et là, est-ce que c'est normal? Non, on aimerait qu'on puisse changer de manière de faire et c'est à ce titre que nous avons jugé de nous greffer sur la fête des mères pour et quand organiser. Vous dites non, de qui s'agit-il concrètement? Nous, voilà, je dis c'est le groupe Ségan qui est porté par le président Prosper Bohon, dont je suis le secrétaire général du groupe Ségan, qui a porté ce festival-là. Pour nos amis internautes qui ne le savent pas encore, bien vrai que vous soyez déjà à la 3e édition, comment arrivez-vous à mener les enfants à déclarer leur amour à leur maman ce jour-là? Ah oui, nous avons vu, le constat est d'abord que les enfants n'honorent leur maman que souvent à la mort. On voit des mamans qui sont mis dans une chapelle ou climatisées, des mamans à leur décès qu'on voit les agors, on sort les grands moyens, les funérailles à grande pompe. Et tout ça là, la maman n'est plus là. Elle n'est plus là pour vivre tout ça là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même les honorer de leur vivant. Et donc, on a essayé d'initier ce festival-là. Et ce festival se fait en 4 activités principales. Lesquelles? Voilà. Nous disons que c'était à la veille des fêtes des mères que nous avons choisi pour cette célébration-là. La veille, on les invite à un hôtel de renom. Et si je dois parler de la 3e édition qui a eu lieu les 24 et 25, on avait invité les mamans déjà à midi à l'hôtel Sun Beach à Cotonou. Déjà à midi, elles sont venues. Et à midi et à 20h déjà, on les a invités maintenant à un dîner de gala que nous avons dénommé AP, dîner AP. C'est à cette occasion que nous avons invité des artistes qui sont venus et qui ont égayé ce dîner-là avec les mamans et qui, après le dîner, elles ont dansé, elles ont esquissé les pas de danse avec leurs enfants. Ça, c'est la première activité. Et un peu tard, elles sont allées dans leur chambre climatisée pour se reposer. La deuxième activité était le sport de la marche du cœur, Bediga. Ça, on les a réveillés déjà à 6h30 et à 7h, et on a fait le regroupement au carrefour Fidrosset et la marche a démarré de là jusqu'à la place de l'Amazone à Cotonou. Donc là, on a fait encore le retour. Ça, c'est marche aller-retour et au retour encore au point de départ. Il y a eu quelques étirements avec les mamans et on a été aussi accompagné par des clubs de sport de Cotonou et des environs. Il y a aussi la sécurité qui était avec les sapeurs-pompiers, SAMU, la police républicaine avait accompagné tout ce monde-là. La sécurité était garantie. Était garantie. Et donc, on avait, après cela, elles sont rentrées à l'hôtel et il y a eu un petit déjeuner avec les mamans.
Et là, elles sont allées se reposer. Là, c'était la deuxième activité. La troisième activité a démarré aussi à Porto-Novo. On l'a ramené à Porto-Novo et c'est ça nous appelons le déjeuner Echeunquipo. Le déjeuner Echeunquipo, on l'a organisé ici. Pourquoi Porto-Novo? Voilà, parce que on a dit qu'il faut aussi... parce que notre objectif, il y avait la visite touristique, qui est la quatrième activité qui doit se faire à Porto-Novo. Et là, on a dit, alors, il faudrait qu'on déplace le déjeuner à Porto-Novo. Et ça s'est passé à la place JPN hein, à Porto-Novo ici. On a aménagé le jardin et on a eu les mamans également qui étaient accompagnées comme des reines par le groupe Achakata de Porto-Novo qui les avait accompagnées et on leur a offert également un déjeuner avec leurs enfants qui les avaient inscrites et pour le festival là. Donc, il y a également le représentant du maire de Porto-Novo, il y a la directrice départementale des affaires sociales et des microfinances qui était là également. Il y a un parterre d'autorités qui était là le 25 dernier. Et après ça, il y a également la quatrième activité qui est la visite touristique que nous avons dénommée Wayenu Guiabou. Wayenu Guiabou, et on a fait juste après le déjeuner, nous avons visité d'abord le jardin. Et le jardin JPN, vous connaissez, non? On a visité là, il y avait le guide qui avait parlé de l'origine de certaines plantes, la vertu de certaines plantes à nos membres, qui étaient vraiment comblés par cette visite. Elles aiment ça. Donc voilà, il y en a d'autres qui en ont profité pour prendre quelques recettes et pour prendre aussi quelques feuilles avec elles. Voilà, pour rentrer. Et voilà. Donc la visite se poursuivait comme ça et on était dans le palais du roi Tofa de Porto-Novo. Donc il nous avait accueillis dans son palais. Et là, c'était vraiment l'apothéose parce que les mamans étaient vraiment contents. Ils ont posé des questions vraiment très intéressantes qui amusaient également et tout le monde et au roi qui vraiment les avait accueillis parce que c'était leur fête. Il était aussi content parce que c'était leur jour de fête et on les avait amenés. Ils avaient posé des questions vraiment intéressantes au roi et que le roi aussi était content d'avoir eu la visite de ces mamans. Donc, voilà les quatre activités principales de Noésan. Maintenant, cette édition a connu une innovation. Ah bon? Oui. Avant de me dire, hein, à la fin, il n'y a pas eu de cadeaux, les gens ne sont pas rentrés avec des cadeaux de la part de vous, les organisateurs? Merci beaucoup. Et merci de me l'avoir rappelé. Les mamans ont eu de cadeaux le samedi lors de leur dîner, du dîner de gala. Elles ont eu... les cadeaux sont offerts par qui? Par les enfants ou bien par les organisateurs du festival? Non, par les organisateurs du festival. Et ça, c'était aussi une offre par un de nos sponsors qui avait donné une offre et on avait essayé de gratifier les mamans avec ce cadeau-là. Donc, voilà, merci de me l'avoir rappelé. Donc, après cela, et je parlais bientôt d'innovation de cette édition. Voilà, l'innovation consistait à créer un village Noésan. Nous avons créé un village dénommé Noésan. Et ce village, ça, on l'avait fait à la maison des jeunes de Agla. Donc ça se passait déjà à partir du 22, 23, 24 et 25. Et nous avons eu des exposants. C'était une fois en réalité qu'on avait ouvert là. Et il y avait des exposants qui avaient exposé leurs produits, les biens et les services que les gens pouvaient venir, que les gens étaient venus nombreux, s'en procurer. Et il y a le soir, les soirs, parce que c'était depuis le 24, les soirs, il y a la promotion de la bière et il y a des artistes qui passaient, il y a bon nombre d'artistes qui passaient, des artistes de renom également passaient à chaque soirée pour égayer les moments à ce festival-là. Alors, Monsieur Anatole Godonois, après cette troisième édition, quel bilan faites-vous concrètement? La troisième édition nous a permis de voir que l'idée est en train de venir progressivement parce qu'il y a des enfants qui s'intéressent à la chose et quand nous interviewons les mamans,
Certains même nous ont demandé si on pouvait faire ça tous les 3 mois ou les 6 mois. Ah vraiment, oui, parce qu'il faut célébrer les mères tous les jours. Voilà. Donc, Pourquoi parce que, attendre voilà. juste la fête des mères pour le faire? Pour le faire. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que elle échange. Vous voyez, c'est rare hein, de voir nous, enfants, amener un enfant et sa maman à un spectacle où il y aura un artiste qui... C'est rare. Hein, tout le temps, elles sont à la maison, mais on les a amenées, elles étaient contentes. Il y avait du monde. Il y a des mamans qui ont vraiment aimé ça. Il y a des mamans même qui, parce qu'elles étaient là pour la première édition, la deuxième, la troisième édition, elles n'ont pas attendu les enfants avant de s'inscrire pour ce festival-là. Donc, vraiment, il y avait du monde. Il y avait beaucoup. On a eu plus d'inscrits qu'à la deuxième édition. Donc, nous pouvons dire que ça évolue. Elles étaient combien? Elles étaient une cinquantaine. On avait eu à cette édition-là. Voilà un peu et ce que nous pouvons dire. Et le bilan est donc satisfaisant. Le bilan est satisfaisant, mais nous aimerions également l'accompagnement de tout le monde parce que qui dit fête des mères, qui dit Noël, c'est nous tous qui sommes concernés. Donc, nous demandons aux sponsors, nous demandons aux partenaires de venir aider cette initiative afin qu'elle puisse grandir et que désormais, Festival international Noël puisse devenir quelque chose de Maos que tout le monde qui sera gravé dans la mémoire de tous les Béninois et chaque Béninois autant que nous sommes ayant un moment ou toute autre personne qui lui est chère, toute personne qui est chère, hein, c'est-à-dire on peut amener son papa aussi. Hein. Oui, bon, papa, il faudrait que maman soit là. C'est pour ça que nous avons dit à l'inscription, non, on n'a pas dit non. Il y a la maman qui est inscrite avec un accompagnateur. Oh, l'accompagnateur, on en a eu de couple. L'accompagnateur, c'est peut-être papa qui est là, à côté de sa maman et de sa femme. Et les deux, on en a eu, hein, on en a eu à chaque édition. Il y a toujours des couples, ou bien la maman et peut-être le papa n'est plus là. Et puis, il y a la petite fille qui est là pour accompagner la maman parce que, vous voyez, c'est un lieu où il y a de confort. Il faudrait qu'avec son âge, qu'il y ait quand même un accompagnateur pour pouvoir indiquer quelques... Donc, voilà un peu ce que nous avons initié comme festival. Une question de curiosité, hein, oui. Monsieur Anatole Godonou, nous sommes presque déjà à la fin. Est-ce que vous avez pensé célébrer également les pères? Parce que on a tendance à croire que les pères sont oubliés, tout le monde veut célébrer les mères. C'est bien de célébrer nous, les femmes, mais est-ce que quelqu'un pense quand même, vous êtes également un père, hein, je suppose, est-ce que pourquoi ne pas penser également à organiser un événement, un festival pour célébrer également les pères? Merci. Je pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas aller on ne peut pas tout mettre ensemble. Il faut un avant de dire deux. Nous avons commencé, et vous allez voir, j'ai dit tout à l'heure que les papas aussi sont indirectement invités. Vous voyez déjà. Mais pas le jour de la fête. Oui, pas le jour de la fête. C'est pour dire que nous y arrivons. D'accord. On est en train de réfléchir à ce que nous allons aussi faire pour la fête des pères, pour que nos papas aussi soient honorés, parce que quand même, les papas, elles sont aussi nos parents. Ils n'ont commis aucun péché. Donc, on y pense et nous aimerions que vous nous aidiez également à y arriver. Parce que ce n'est pas facile. Ce que nous avons entamé, on a des difficultés. On a des difficultés à concrétiser ça. On veut des sponsors, on veut des partenaires pour y arriver. Rapidement, hein, M. Anatole Godonou, pour permettre à nos amis internautes de se préparer pour les prochaines éditions, quelles étaient les conditions de participation? Oui, la condition de participation, il faut que la maman ait 50 ans et plus, d'accord, et juste une modique somme de 70 000 francs, la maman avec son accompagnateur, c'est ce que nous avions mis sur place pour l'édition passée. Donc, si on veut encore pour plus de précision sur les choses, même par rapport au stand pour la foire que nous organisons également, on peut aller sur le site www.noesan en minuscule collé.bg. Un numéro? Le numéro, c'est le 01 44 43 29 98 ou le 97 69 37 42. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Anatole Godonou, votre mot de fin, très rapidement. Mot de fin, c'est de demander à la population béninoise d'un peu partout
de participer d'inscrire leur maman et toute personne qui leur est chère à la 4e édition qui aura lieu également pendant la période des fêtes de mai de l'année 2026. Nous demandons également que des sponsors puissent appuyer cette initiative, que des parrainages nous arrivent afin que nous puissions faire encore mieux, meilleur que ce que nous avons eu à cette 3e édition. Merci donc de nous avoir suivis. C'était donc Anatole Godonou, secrétaire général du groupe Ségan. Avec lui, nous avons fait le bilan de la 3e édition du Festival international non-aisant. Le rendez-vous est pour bientôt, pour la 4e édition de ce Festival international. Merci de nous avoir suivis et à très vite.